le médiateur culturel ici. C'est vraiment une question. Donc, ceux qui ont des soucis en anglais, qui posent des questions en anglais, on va faire en anglais en français. Wow, Bapa est bilingue. Good job. Moi, c'est Gustave Moulin, je suis médiateur culturel. Et l'œuvre que vous allez visiter, c'est le musée que vous allez visiter, c'est l'œuvre de Sa Majesté Simon David Peel. Vous le voyez là. Et c'est là, c'est votre frère derrière vous. Et le musée que vous allez visiter, il y a un thème qu'on appelle Homme, culture et croyance. Donc le musée tourne autour d'un thème Homme, nature et croyance. On montre le rapport que l'on dans la communauté puisqu'on a la base de la spiritualité. La nature, mais quand je parle avec Yonta, je vais demander le blanc. Le blanc, 10h30, papa. Là, comme ça, on quitte une fois, on part. Parfait, oui. sont venus. L'histoire nous montre qu'ils sont venus de Bamendou. Et le fondateur, c'est Fetchoua Mene. Fetchoua Mene, c'était un chasseur. Quand il venait ici à Bapa, il y avait beaucoup de gibier. Il a donc décidé de s'installer. Et quand il s'installe, il y avait tout un peuple. Et comme il y avait un peuple, il fallait qu'ils essayent de les flatter. Il fallait qu'ils essayent de vivre là. Il fallait vivre là. Et ceux qui étaient là, il a donc essayé de passer par les présents. C'est-à-dire, c'est là où le nom Bapa vient. Bapa veut dire peuple flatteur, peuple guetteur. Ba veut dire les gens venant d'eux. Pa veut dire flatteur ou guetteur. Donc, le mot Bapa veut dire peuple flatteur. C'est Sa Majesté Simon David II là. Et vous avez la carte de Bapa qui s'étend sur 15 km avec 6 quartiers et quelques villages comme Batié et Baham. Et là, ici, vous avez le conseil des notables. Ces gens que vous voyez là derrière sont les notables. Et le recouvrement moral est fait à partir de fibres de raffia. Ok, on va continuer. Question. Quel était le gibier que le premier papa chassait? On ne peut pas dire le gibier parce que l'histoire dit. Ok, on va découvrir les animaux chassés de l'autre côté. Je vous ai dit ici, là, on est dans l'espace. Oui. Ok, cette salle est intitulée Découvrir. Découvrir vous parle de l'histoire de 9 ans de guerre. Découvrir vous parle aussi des rapports que les Bapa, le chef Bapa a noué avec d'autres communautés. C'est ça vous présente aussi l'organisation du trône et des sociétés secrètes. Là, nous parlons de l'histoire de 9 ans de guerre. Quand Bapa, le Fetchoua Mene arrive à Bapa, il y avait déjà les gens. Donc, ils avaient l'envie d'étendre leur territoire. Quand ils travaillent, ceux qui étaient autour étaient jaloux. Il fallait qu'ils essayent de les empêcher parce que les Bapa étaient déjà des grands guerriers. Donc, du coup, pour pouvoir les vaincre, ils ont opté par la ruse. La ruse stipulait qu'ils prenaient les armes, ils apprêtaient les armes chez les Bapa. Le moment de tourner, ils ne remettaient pas toutes les armes. Donc, quand ils ont collectionné assez d'armes, ils se sont levés contre les Bapa, ils ont fait la guerre contre les Bapa. Et ils ont perdu, effectivement, les Bapa ont perdu la guerre. C'était sous le règne de Fankembu. Ils partent en exil à Banja. Et quand ils arrivent à Banja, ce roi va mourir. C'est là où on va momifier le roi pour l'amener. Donc le peuple décide de rentrer. Et quand ils arrivent ici, ils ont eu des rapports avec d'autres populations pour éviter les éventuelles guerres. Avec Batié, ils ont noué le rapport de non-agression, c'est-à-dire l'alliance de non-agression. Et avec les gens de Badenkop, le fondateur de Badenkop, c'est le frère fondateur de Bapa. Quand on dit Fembou Meunier, Meunier veut dire jumeau. Donc son frère Fembou Meunier, qui ne pouvait pas discuter le trône avec Fetchoua Mene, le fondateur de Bapa, est parti fonder Badenkop. Là, vous avez le roi de Batié, Sa Majesté Simon David, et le roi de Badenkop, celui-ci de Batoufam, Banja et Baham. Donc voilà à peu près les relations que les Bapa ont eues avec d'autres pays et d'autres les villages riverains. Là, vous avez l'organisation du trône. L'organisation du trône vous parle des régalias. Les régalias, en réalité, sont des objets royaux. Regardez le trône de Sa Majesté avec des courriers. Vous imaginez si votre mari faisait sa chaise à la maison avec les billets de Djidji. Vous-même imaginez comment la femme là sera. Donc, en fait, les courriers, c'est le symbolisme de richesse. Et symbole aussi de pouvoir.
via la peau de panthère que vous voyez les défenses. Vous savez qu'à l'époque, la peau de panthère, c'est l'animal royal. C'est-à-dire, en bas, on dit souvent non, l'animal qu'on ne cherche pas. Et c'est calbas, c'est aussi le sens du partage. Généralement, dans le festival, pendant le festival Pango, là, tu vois le roi en train de faire la communion, de donner la communion à son peuple. Alors, autour du roi, il y en a les serviteurs qui travaillent pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions. Nous avons l'accoutrement d'un moala ici. L'accoutrement d'un moala. Et son rôle, c'est de surveiller le marché. Son rôle, c'est d'exécuter les commissions du roi, d'accompagner le roi dans sa fonction. Il peut représenter le roi au fond du village. Et là, vous avez la garde rapprochée du roi. Il peut protéger le roi sur le plan spirituel comme physique. Alors, il y a un anglophone here. It's okay? It's fine, so far, so good. On peut faire en anglais. Hein, ça Yeah, I will be happy if you can do it. You shall be happy. Me too, Yes. I shall be very happy. It's okay for all of you? It's Yes, okay. We a can do it little in bit English? of English. Ah, ouais, I'm very happy. Après, on retourne au So here français. we have this different secret society who help the king for the enhancement of his missions. So this one we always call it commission. So you just work. It's like a collectors. It's a collectors. So you collect money, food, the chiefdoms. And this one we have Mefe, the society that we call Mefe, the mother of the king. So you can distinguish yourself in the society, and the king can give you the title of Mefe. Maybe you have worked for the kingdoms, maybe you have built some certain things, you work very hard, the king will give you the title of Mefe. And this society, we call it Panga. It's just for the showcase of the. The showcase is the dance for the king and some notables. And this one, we call it the society, the generations. Why are we saying the generation? So when you arrive at certain levels in the society, you decided to rest a bit. Maybe you have worked very hard, you decided to rest. You will come and see the king will show you what you have to do. And when you do, from the moment that you are doing it, so at the end of the work, the king will give you a black cap that we call miche. You will see it down there. So when you see people in the society wearing the black cap, it signifies that, oh, this person have already worked in the society until he's just resting. And this society that we call Neo is a training society for the animation of camp. So when you still a child, a baby, so you have to dance that ritual that we call camp. And this one, we call it Jinkim. This society is for the purifications. And we have this society that most of you here knows is already. Kungam, we know it for the showcase of miracles, signs and wonders, and so on. So we have here, this panel is talking about the genealogy of the king when in Bapa. So we have Bertrand, the founders, also Lukimi David, the father of the actual king here. So the decorations of the wall is with the tissue of Ndop. Many people wear it, but they don't know really the signification of it. Yeah. And I will show you some signification, some sign, through some sign. We are going to. You can see the dress of this mom. Can I permit? You can permit me to touch it? Yeah. I'm very happy. So just see it. You will see some decoration inside, but many people here they don't know the signification. So you can see this wall. This one here. We have the image here, the drawing here. This is the skin of crocodiles. Yeah. And the crocodiles here signify longevity. The meaning is longevity. And we can also see here the universe. You can see it here, the universe. And the way where you see dash here, you can see dash, and where you see there's no dash here, where you see dash is a physical wall, and here is invisible wall. So in the sheepdom of Babylon, they always say that when you die, they say no, man cannot die. So you're just passing from the physical wall up to invisible wall. So in the tissue of Ndop, you can see many designs inside, and they have meaning significations. Okay? So we are going to discover a place that we call impregnate. Now we can switch to French. On retourne au français. The torture for some is Non, ça va. Non, ça va, ça va, ça va. On digère. En français maintenant. Oh my goodness, ce sont des rats.
Ce sont des rats, Français, anglais en même temps. Ça ressemble vraiment. Ok. n'est-ce pas? Ok. Ici, la salle est intitulée Imprégné. Imprégné vous parle de l'écosystème de Bapa. Donc ici, à Bapa, comme on le dit, c'est un parent, c'est-à-dire village de pierre. On trouve beaucoup de variétés. Vous allez voir ces pierres qu'on utilise généralement dans les bains de purification. Et ici, vous trouvez ces pierres qu'on utilise pour des bijoux. Vous allez trouver aussi des sonnailles. Pendant les fêtes, pendant les cérémonies, et la société courandance généralement avec ces sonnailles. Vous allez toujours voir dans les troupes américaines, on attache les sonnailles au pied. Voilà, c'est un fruit. Oui. C'est un fruit ou C'est bon, une fleur, une plante. Et là, C'est une pierre ou un fruit? non, c'est un fruit, ça vient d'une plante. Et oui, nous avons aussi la forêt à Bapa. Vous voyez ce bouclier, ce sont les racines des mangroves. Au moment où vous voyez comment c'est entrelacé, c'est tout le monde que la communauté Bapa. Ça traduit au fait la solidarité, l'union, la communion entre les peuples de Bapa. Quelqu'un m'a posé la question à savoir les animaux que tu as mis chasser ici. Vous pouvez voir autour de vous, nous avons ce qu'on appelle squatters. We have squatters here. You can see l'écureuil. You can see a monkey. Vous pouvez voir macaque ou singe. Mangouste. Tabby cat. We have rat here. Nous avons le chat tigre, le rat. Mangouste. Nous avons le chat. Et voici les pièges qu'on utilisait à l'époque. Tu as utilisé pour attraper. Voilà. En fait, ça se présente comme ceci. Généralement comme ceci. Quand l'animal passe par le bras, il stresse les pieds de Bapa. Ok, nous allons visiter la troisième salle intitulée Créer et construire. Créer et construire vous parle aussi des savoir-faire des artisans locaux. My goodness, tellement bien Depuis que structuré. je suis en train de vous présenter, il y a une personne qui m'a posé une question. Ok, moi-même je vais vous poser des questions. Ah, C'est c'est plus chaud. mieux comme ça? C'est bon. Lui, il ne va pas répondre. D'accord. Lui, je l'explique la question. Observez ceci. Je ne sais pas, vous pouvez l'observer. Ouais. J'ai en question. Regardez partout. Et quelqu'un va me deviner de quoi il est question. Un bouclier. Un bouclier, c'est une bonne réponse, mais qui n'est pas juste. Très bien. On avait ça en petit modèle, tous les ça enfants. fait en anglais, vous, Pour sécher pour sécher. les... Ouais, mes félicitations, vous avez un point de plus, mais la réponse n'est pas vraie. Oui, vous, non, vous ne devez pas dire. Cet objet, oui. Oui, vous essayez. Allez-y, madame, regardez, vous avez le droit. Sur le matin Mais clair. rassurez-vous que si la réponse n'est pas juste, vous avez un point quand même. Sur le matin clair, non, c'est pour garder les... Pour garder les trucs au grenier. ou Ok. sécher. Oui, ça ressemble en fait au truc qu'on met dans les greniers. Oh, la réponse n'est pas si mauvaise, mais Moi, j'ai beaucoup vous avez quand même un point, mais ce n'est pas la Les gens bonne. disent le prof, hein. Ah, on aimerait avoir un prof comme ça. Non, non. Oh, bien au contraire, vous avez donné une très bonne réponse. Ah oui, C'est good j'ai answer. dit parapluie. This is umbrella. Ah, j'ai Alors, on lui donne 10 points et on applaudit pour elle. hein. 10 points, 10 points, 10 points. Ça, c'est un parapluie j'ai dit que c'est un germain parapluie. qu'on utilisait à l'époque dans les pays asiatiques. Vous pouvez encore voir ça. Oui, c'est vrai. Ici, Ça a c'était été utilisé utilisé ici ici aussi. Ah, j'ai Bon, trouvé. ici, c'est. Pardon? Ça a été utilisé à Bapa. Oui, on a utilisé ici dans la région. En quelle France, vous année? allez voir ça. En quelle utilisait à année on a l'époque. utilisé ici? 400, 1500. Si on voit 1600 depuis la fondation dans les années 1600 en montant. Ici, ça, c'est le patin. Le patin. Beaucoup ont utilisé ici. Oui. Et ces masques qu'on vous présente, c'est la représentation des figures des ancêtres. On a Et fabriqué. là, ce masque est généralement utilisé pour les contes autour du feu la nuit. Ou encore le guerrier pouvait porter cela pour cacher son visage. Quelqu'un pouvait me demander, ah oui, le chapeau noir qu'on utilisait. Ça, c'est le chapeau noir. Quand tu as pris ta retraite, tu peux porter. Donc, chaque fois que vous voyez quelqu'un dans la communauté avec ce chapeau noir, sachez vraiment qu'il Qu'il est en pris sa retraite. Ok. Il faut être notable pour porter, Pas notable. Pas notable. mais il faut avoir réalisé beaucoup de Beaucoup choses de et aller en C'est là, retraite. quand on dit prise la retraite, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus travailler pour la chefferie, hein, mais tu travailles pas plus sur une contrainte si... J'ai vu là-bas les nasses de pêche. Est-ce qu'on pêchait aussi ici? Hier aussi, la Chine tue. Chapeau des notables. La représentation de la danse du Kundan, c'est ça. Et ici,
dit c'est calebasse. Regardez vraiment comment c'est. C'est généralement, on dit souvent le kaji. Donc c'est ici qu'on mettait souvent les concoctions ou le kaji. Pas la kaji bière. Ah, le caddie, genre pour si tu as fait quelque chose de mal, on va savoir et tout ça. Ah, À quel ok. moment on pouvait utiliser ça? Je vais vous illustrer ça. Prenons l'exemple de celui qui est marié. Un jour, tu vois le ventre de ta femme, elle peut essayer de pousser. Tu dis que, hey, tu goûtes. Tu dis que le bébé là, est-ce que c'est moi chérie? Il faut faire l'ADN. Il dit que, ah ouais, bon, au Cameroun, pour faire l'ADN, c'est pas facile. Hein? Non, je dis que traditionnel. Voilà, il faut faire l'ADN. Maintenant, quand il commence à douter, tu dis que, chérie, est-ce que c'est. Il dit que. Parce que tu soupçonnes que c'est pour le voisin, en fait. Même à l'époque, Et là, on peut l'amener ici pour boire le kaji. C'est depuis longtemps. Et si elle accepte que, effectivement, le bébé c'est pour toi, elle doit boire le kaji. Si elle jamais boit, c'est pour toi. D'où elle doit l'expression, boire. je devais boire le kaji de quelqu'un. Oui, Oui, quand tu dis qu'elle peut boire le kaji de quelqu'un, ça veut dire que tu es convaincu que ce que la personne dit, c'est une vérité. On dit le caddie ou le Le kaji. kaji. Le kaji. Et si l'enfant n'est En pas pratique, de tu peux sauver la la vie. personne, du Mais coup, si ce n'est pas ton enfant, tu peux mourir. Le malheur va Ah, si t'arriver. elle boit alors que c'est pas... Ouais, ouais. Si Par tu l'enfant. bois C'est pas vrai. et que ce n'est pas l'enfant de ton mari, Oui. le malheur va s'abattre sur toi. D'accord. Et ici, ce sont les objets d'anoblissement. Nous avons la chaise à 3 pieds. Traditionnellement, on appelle Choko ou Cholen. Et vous voyez cette chaise à 3 pieds dans la case d'un notable, d'un homme accompli. Et j'ai vraiment pour dire que tu es un homme accompli parce que ça marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Quand tu veux dire que tu es un homme adulte, tu dois faire cette Initiation. cérémonie de la chaise à 3 pieds. Ah, c'est une initiation alors. Ouais. Un rite de passage. Ah, je comprends, oui. Généralement, quand les églises ici là, se rassemblent, parfois ils se titillent, s'amusent. Ils disent que mais toi tu n'as n'as... la chaise, on dit asseyez-vous. Quand c'est la chaise à 3 pieds, vous allez voir l'autre va pas s'asseoir. Même si tu es vieux, hein, on va toujours te considérer comme un enfant. Ah, mais c'est sérieux. Ouais. Jusqu'à ce que tu choques quoi. La chaise à 3 pieds, en fait, marque le passage de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est un rite de passage. Quand tu me dis que tu es déjà adulte, tu dois faire cette cérémonie, en fait. Elle consiste à quoi, la scène? Et c'est une fête, on organise une fête, il y a des petits trucs traditionnels que tu dois faire avant de t'asseoir sur cette chaise à toi. Waouh. Tu fais manger les gens aussi. Tu fais manger les gens, quand on dit la fête, on voit le mangement. C'est ça, c'est clair. Clair, c'est clair. C'est ça, c'est ça. Non, on ne touche pas, on ne touche pas. En réalité, tant que tu n'as pas fait ce rite-là, si tu t'assois dessus, on te dit tu auras tous les malheurs. C'est pour ça que des fois, C'est encore lui. c'est pour ça que des fois on dit mais assois-toi. Donc, si t'es pas Non, prêt, mais tu tombes, tu peux rester, tu t'assois, c'est stable. Sauf que le malheur va s'abattre sur toi. Vous allez voir de l'autre côté, ici au village, dès que quelqu'un voit cette chaise, il ne peut même pas s'asseoir. on ne prend pas le risque. Ok. Il ne comprend pas. Question, ça sort par ignorance. L'ignorance vous fonctionne bien. Ça vous protège. L'ignorance se protège. Là, vous avez l'évolution de l'architecture pour les grands architectes qui sont dans la salle. Vous savez, dans la société bamileke, le travail que tu as bas ou bien ta maison pouvait déterminer qui tu es. Regardez, par exemple, à partir d'ici, quand tu n'as pas la notoriété, quand tu n'as pas la notabilité, quand tu es, comment je dis vraiment, quelqu'un qui est encore un peu En bas. en bas. Il y en a qui se cherchent. You have not yet distinguished yourself in the society. Tu pouvais construire comme ceci, espacer. Mais plus tu as la notoriété, tu te différencies, tu montres ta grandeur, Waouh, là tu peux c'est construire sérieux. comme ceci, un peu Ah, plus un peu resserré. plus. Et quand tu avançais, plus tu pouvais faire la case à trésor chez toi comme ceci, comme le tien. Vous voyez? Ceci, tu pouvais faire ceci chez toi. Tu pouvais avoir ceci. Ou bien encore faire des piliers chez toi, passer des piliers, par exemple. You can have this pillar at your house. Et ce pilier, ça montre, ça traduit les scènes de la vie quotidienne. Okay? So when you see the pillar, you will see the drawing inside. You finally know that, this person, this compound, they can do this. Regardez par exemple ce monsieur avec ses castagnettes. Ça montre tout simplement que ici, il y en a des danseurs. Vous voyez? Donc quand je mets ça chez moi, je peux donner une information particulière. Et vous pouvez voir ici, au suivi. Là par exemple, on peut dire, il y a la maternité ici. Donc ces piliers donnent des informations. Le courant, C'est riche, hein. des bananiers. La culture là est riche. Hein.
Si vous touchez, tout le monde touche, ça va se gâter. Ah, soins corporels, hein. Soins corporels au naturel. Avec des scarifications. Mais vraiment, Alors ça, c'était certainement un berceau pour porter les bébés. possible. Oui, Ça non, ressemble non, bien à non, un, tout à fait, ouais, tout pour à porter fait. les bébés. C'est pour ça que c'est de ce côté-là. Oh, that makes sense. Wow. Ah, on revient à l'extérieur. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est-à-dire que c'est structuré de manière tellement détaillée. Et là, boum, on est dans la nature. Il nous manquait plus que les poules en train de picorer quelque part ici et tout serait parfait. Quelques petits porcs là. Oui, oui, qui est un peu en train de faire groin-groin dans un coin. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On a l'arbre de paix. C'est beautiful. Vous avez trouvé une solution? On va la trouver, vous en faites pas. On a envie de voir la suite du tarot. Ça sent bon ici, hein? Oh my goodness! Ça, c'est la maison des épices. Mais on va à Dubaï faire quoi alors qu'on a les épices ici? Voilà. Ok, la salle est intitulée Savourer. Ça donne envie de savourer. Ici, on Un vous bon présente- tarot. Ici, on vous présente la cuisine traditionnelle. Ça sent bon. Ce n'est pas parce qu'on a le feu qu'on est autorisé à tout préparer ici à Bapa. Donc, on vous parle des aliments qu'on ne doit pas préparer. On vous parle des techniques de conservation, comment nos parents faisaient pour conserver les nourritures. Et par extension, on vous montre les mets des 4 aires culturelles du Cameroun. Donc, si tu veux peut-être voyager pour aller à l'extrême nord, c'est-à-dire la zone soudano-sahélienne, de l'extrême nord jusqu'à Damawa, on vous montre ce que vous devez manger. Voici la cuisine, l'exemple de la cuisine traditionnelle avec le feu traditionnel. C'est un vrai feu? Tu vois la braise. Hein? C'est la braise ardente? Mais sauf que ce n'est pas la braise naturelle, c'est artificiel. Vraiment? C'est bien Non, fait, mais hein. ça a l'air tellement réel. Oui. Ok, la cuisine traditionnelle a généralement 3 fonctions. Il y a des trucs qui circulent ici. Si vous observez la cuisine traditionnelle de la grand-mère, dans la cuisine de la grand-mère, on prépare effectivement, on pouvait écraser, c'est la première fonction. Mais aussi dans la cuisine, on l'utilisait comme le salon. C'est-à-dire, dès qu'on finit de préparer, si le père est là, on les sert là enfants, sur on place. sert, tout le monde mange. Exactement. On dort même sur place. N'oubliez pas aussi que la cuisine traditionnelle aussi, on l'utilise comme la chambre. C'est ça. Donc voilà le lit. Exactement. Et Le lit est juste si derrière grand-père toi. rentre avec le vin blanc, C'est ça. il a mangé, pourquoi encore aller dans la chambre? Il n'y a pas de temps à perdre, on passe à l'action. Je vais vous expliquer le reste. On dort, Lisa. I mean, I'm just helping the guy. On ne passe pas. On dort. On se repose. On dort longuement en fait. On peut pas la tortue, le paresseur, l'araignée. On ne peut pas faire ça. Et ici, on vous parle de la technique, des techniques de conservation, comment les parents faisaient pour conserver les tubercules. Comment vous faites pour conserver les tubercules? En fait, et ce tableau vous parle de ça. À l'époque, papa creusait, maman creusait. Quand tu creuses, tu couvres la terre avec les feuilles de bananier. Tu mets le macabo, tu verses la terre dans le centre, tu mets les feuilles, tu verses la terre dessus. C'est comme ça qu'on faisait pour le nguin. Le nguin. Ok, merci pour la Pilé. question. Je vais vous montrer le nguin. C'est là derrière moi. C'est ça le nguin. Le nguin pilé. Ah, C'est-à-dire le nguin, c'est le Président. manioc, La yam, patate, dry c'est la yam. patate. Dry yam, c'est les yams séchés. C'est l'igname Les qu'on yams ne peut pas sauvages. manger quand C'est- sèche. Il y a aussi le green avec la patate sèche. Mais ici à Bapa, ils utilisent généralement les yams séchés. Mais il y a l'autre, la patate séchée qu'on mange comme le chewing-gum là. C'est ça aussi le green. C'est ça. Tu peux soit manger, soit piler. Nguin, nguin. Ok, vous avez demandé la question de lui. Je vais voir les femmes ici. Aïe, Parce c'est que chaud. j'ai une question à vous poser. Comme vient au musée aussi, c'est pour connaître. Yes. Qui mange le tarot ici ou bien la sauce, le cuit? C'est les Ah, notables. on mange, mais vraiment, pas nous demander Voici ce les qu'il y a On m'a là-dedans. dit, envoie, moi je t'envoie. les choses thérapeutiques que nos parents utilisaient pour faire le condiment de cuit. le cuit. J'aimerais que les femmes puissent nous composer quelques condiments de cuit. Alors là, ça c'est Il une faut colle. hein. savoir qu'il y a 13. En passant, il faut savoir qu'il y a 13 ou 14. Waouh! Les jeunes femmes d'aujourd'hui, nous prenons ça mélangé. On ne peut pas te dire. Non, on monte du doigt. Il y a le C'est lait. Ça fait déjà combien? Il y a On le compte sang. ensemble. Il y a le lem. 2, L'homme. Il faut bien prononcer ça. Hein? Il y a le gâche. Il y a Le tchè. 3,
Ça, c'est le Gojo. On appelle ça chez nous Prononce ça Gojo. bien. Gojo. Ça fait 5. Il y a aussi le kate. 6. Donc fais ça et on vit à l'intérieur. C'est quand je me rappelle bien. Il y a le Medjang. Sept. Il y a le Medjang. Dessus. Puis après, Il y a le Mbang. 8. Après, le Kudzo. Je ne sais pas Ok, si- 8, 9. Il y a le Kanwa. Félicitations. Elle a eu un point. Hein? Vous avez un point de plus. voilà, on est passé à Et ici, voici la nourriture qu'on utilise pour 5 qu'on utilise dans les lieux sacrés. Ça qu'on utilise dans les Mais on mange aussi ça à la maison. Dans les raffia, il y a des souches de raffia. On dirait le condré ici. Hein. Ah oui, oui. Et quand Oui, nous on dirait montons que c'est ça. dans la zone Fambeti, Aïe, regarde la on pluie va dans les manger mains. mais des pistaches avec des bâtons de manioc. Ça fout. Le coquet, on peut déguster. Non, on va déguster les fruits. Les fruits noirs. Ce sont les fruits noirs là-bas. On n'aurait pas dû entrer ici. Ça, c'est le héros. Et quand vous montez à la, vous traversez la zone Fambeti, vous pouvez arriver au niveau de la zone soudano-sahélienne. Dans la zone soudano-sahélienne, vous avez le soya, Ça, c'est le lait de pistache. vache, etc. Mais le pistache bâton. La nourriture typique Bapa, c'est quoi? Le nguin que je vous ai montré là. Et vous pouvez traverser. Il y a encore le badem, c'est-à-dire le rat. Il faut bien Ça prendre se ça. discute avec les bambous, non? Le Vous pouvez traverser pour babdom. manger dans la zone côtière. Et qu'il y a babdom. Poisson braisé, le lait plantain, etc. Le programme est fait à partir des feuilles, des épis de maïs. Là, ce sont des vaches. Et laissez-moi vous dire, quand tu mangeais, vous pouvez tomber malade. Donc, on va découvrir espace guéri. Ah, ça m'intéresse. Il y a les brochettes. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Tu m'as gâté. On avait emballé dans les feuilles de palmier. On va voir espace cogité. Là, ici, c'est espace guéri. Ceux qui n'ont jamais visité la maison d'un guérisseur traditionnel, jetez un coup d'œil. Vous allez voir le malade qui est à l'intérieur. Il est malade à guérisseur vraiment. Ah oui, c'est le malade touché. Hein, c'est bizarre. Le malade, il a Et mal. ici, vous pouvez voir le tableau aussi derrière vous. Ça vous parle C'est magique. de la guérison traditionnelle. Le malade est couché? Le pouvoir totémique. Totem, c'est-à-dire voici les animaux totémiques. On pouvait aussi utiliser les plantes. C'est-à-dire quand le guérisseur lui-même, il sait qu'il est incompétent, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il est obligé de voir peut-être le singe, le chimpanzé, qui vont aller dans la brousse pour cueillir les plantes. Ou encore utiliser l'hibou pour diagnostiquer, utiliser le serpent pour annoncer peut-être qu'il y a les jumeaux qui vont venir, etc. Ou encore les pieds noirs. En fait, quand il dit Je m'attendais. Comment le chimpanzé- serpent pouvait annoncer Attendez, les quand il jumeaux? parle d'utiliser le chimpanzé, ça veut dire qu'il rentre dans le chimpanzé. Il instrumentalise le Parce chimpanzé. qu'il ne peut pas voir en tant qu'être humain. Il faut qu'il passe par l'animal C'est ça, le totem. pour dépister les... Et puis le chimpanzé le guide. Et Le puis chimpanzé ils le vont- guide. Ils vont arracher les bonnes herbes. Voilà. Wow. Ouais. Pendant qu'il a le totem, son corps est couché quelque part en train de dormir. Non, non. Tu veux. Sauf que, C'est une autre conversation pour une autre chambre. Sauf que la dimension là. Je montre comment ça marche, moi je le fais tout de suite. Non, vous n'allez pas faire ça tout de suite. Non, pas tout de suite Avec lui, c'est lui seul qui veut savoir. Si vous voulez l'expliquer, vous allez l'expliquer. Voilà, nous. Ok, je m'attendais à une question en même temps. Quelqu'un devait me poser quoi le stéthoscope? Puisque nous parlons de la médecine traditionnelle. On met ça pourquoi? Parce qu'on veut juste montrer le rapport qui existe entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Vous savez que parfois tu pars à l'hôpital, on dit telle chose on ne peut pas soigner, on doit t'amener chez le tradipraticien. pour qu'on te guérisse. Et là, vous avez les plantes, quelques espèces de plantes médicinales. Et vous avez par exemple là, Eremoma speciosa pour ceux qui souffrent de l'anémie. Il y en a beaucoup des espèces que je ne peux pas me mettre à vous expliquer. On va aller dans le jardin, on va cueillir ensemble, vous allez humer pour savoir. Juste une petite question de curiosité. Oui. Comment ils transmettent? Parce que bon, le guérisseur, à un moment donné, il va disparaître. Là, son fils est déjà là. Ah, papa, prends le fer. Ah, papa, prends Donc, ceci. c'est par, Et c'est de père en fils. Guérisseur, famille de guérisseurs. Vous voyez comme ça, de père en fils.
C'est comme ça. Le couvent, il aura les fêtes à partir de la fougère géante. En anglais, on l'appelle encore fin. Les herbes grandissent à de très grandes tailles. Ok, espace appelé cogiter. Cogiter vous parle du cyprès, Centre international pour la promotion de la création. C'est lui qui, le cyprès aussi travaille pour les espèces de plantes que vous allez voir. Ce tableau, vous voyez ça. Et ici, on vous parle du recyclage. Comment on peut faire pour partir des feuilles, des plantes, pour avoir des emballages biodégradables. Et ici, on vous parle de la préservation du raffia. Vraiment, les gens ont vu le raffia qu'on est en train de détruire. On a vu le vin blanc, on est en train de dessoucher le raffia, soit pour cultiver. On prend les feuilles pour faire les nattes ou encore pour faire et autres choses. Et il y a une souche qui reste, on en tire les halitons avec. Je suis sûr que dès que les gens entrent, ils commencent à regarder à gauche, à droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous avez ce qu'on appelle le foyer des princes. C'est-à-dire la première maison que vous regardez à votre gauche quand vous descendez. Foyer des princes. Ici, secrétariat de l'IPA, c'est-à-dire l'association pour le développement du village. Quand vous descendez, vous allez voir des maisons, des trésors, c'est-à-dire là on a mis les masques, maison des trésors. Ici, à votre gauche, c'est le quartier de la première femme. Quartier de la première femme. Ici, quartier de la deuxième femme. Quelqu'un ne va pas me demander combien de femmes Sa Majesté a. Non, bon, j'avais déjà posé la question, on m'a demandé d'attendre. Si quelqu'un veut savoir, Sa Majesté, vous étiez avec Sa Majesté. Ici, c'est le musée. Ici, c'est la case du peuple qu'on appelle Chamanchi. C'est la case du peuple. Et à l'intérieur, en fait, c'est un sacrifice. N'importe qui n'entre pas comme il veut. Et le mariage traditionnel de la princesse, on fait jamais à l'intérieur. Mais de quelle princesse? Des princesses. Des princesses en général. Bon, on dit la première fille charmante. D'accord. Ici, c'est le futur palais. Vous êtes descendu à la chefferie, vous n'avez pas vu ça. Mais nous, on a ça en projet. On va construire le futur palais comme ceci, sous forme de la tortue. La tortue, parce que la tortue fait partie des emblèmes de la chefferie Bapa. Nous sommes où maintenant? Et vous êtes ici, précisément dans cette salle. Oh, toute petite là. La tortue signifie la sagesse. Sa lenteur montre la patience du roi dans la prise de décision. Vous savez, si le roi vous chasse du village à la colère comme ça, il ne pourrait plus dire que revienne. Oui, quand il a pris une décision, Donc, il faut qu'il soit tellement patient pour réfléchir avant de décider. Sinon, ce sera mauvais pour vous. Alors, dis-nous un peu le nombre de cônes là, ici à Bapa précisément, ça correspond à quoi? Pas du nombre. Bon, généralement, il y a 7, il y a 5, il y a 3 comme là. Bon, généralement, je suis dit qu'on je ne sais plus si on respecte aujourd'hui. Ah oui, parce que moi j'en ai mis plein par exemple, je suis l'habitude. Voilà. Parce qu'à l'époque, on disait que quand on met les nombres de comptes, ça peut signifier le nombre des notables,